les récits de la malédiction des pharaons, vous vous demandez si ouvrir une tombe pourrait vraiment vous condamner, ou est-ce que tout cela n'est que poussière du désert et drame? Remontons à 1922. L'archéologue Howard Carter ouvre la tombe du roi Toutankhamon, et soudain, des morts mystérieuses commencent à s'accumuler. Les journaux s'affolent. La malédiction du pharaon frappe encore. Mais creusons un peu plus. Sur les 58 personnes présentes à l'ouverture de la tombe, seulement 8 sont décédées en l'espace d'une douzaine d'années. Carter lui-même a vécu une décennie entière après la découverte. Statistiquement, ce n'est pas vraiment un massacre surnaturel. Alors, qu'en est-il de ces morts étranges? Certains blâment d'anciennes bactéries scellées dans la tombe, pensez aux moisissures toxiques ou aux bactéries. D'autres disent que ce n'est qu'une coïncidence amplifiée par le battage médiatique. Et ces anciens avertissements gravés aux entrées des tombes? La plupart sont des prières de protection, pas des menaces de vengeance. L'idée d'une malédiction mortelle est plus Hollywood que hiéroglyphe. Pourtant, on ne peut nier que l'histoire a du mordant. Le mystère, le drame, le côté obscur du désert nous attirent. Mais quand il s'agit d'histoires pures et dures, la malédiction est plus un mythe qu'une réalité. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler des malédictions mortelles de l'Égypte, rappelez-vous, parfois, les histoires les plus effrayantes de l'histoire ne sont que cela, des histoires. Curieux d'en savoir plus sur l'histoire qui démystifie les mythes, abonnez-vous et explorez le passé avec nous, sans malédiction, promis.